Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une application génialissime pour programmer tes posts sur les réseaux sociaux. J'ai testé pour toi Content Studio. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme je te le disais à l'introduction, je vais te parler d'une application génialissime qui s'appelle Content Studio. Cette application te permettra, en tout cas cette application, ce logiciel, puisque tu peux le trouver sur ordinateur et téléphone, sur le smartphone, eh bien te permettra de programmer tes posts sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, que sais-je encore, et puis Google Business également. Il y a plein d'avantages à ça, donc programmer tes posts sur les réseaux sociaux, mais également faire de la curation de contenu, partager du contenu de d'autres plateformes, d'autres sites web de référence de ton secteur d'activité, ce qui te permettra de mettre en avant ton expertise et le fait que tu restes au contact et en connexion avec ton secteur d'activité pour te connecter à l'information la plus fraîche possible. Donc on va voir ça, je vais te partager mon écran, donc à tout de suite sur l'ordinateur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'utilise maintenant au quotidien depuis quelques temps déjà. J'utilise cet outil-là. Avant, j'utilisais, comme je le disais dans une autre vidéo, Buffer. J'utilisais au préalable Buffer et j'utilise toujours encore un peu l'application Letter qui permet de programmer ses posts sur Instagram. Mais principalement, maintenant, j'utilise cet outil-là qui s'appelle Content Studio que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, je vais tout simplement vous dire que je ne suis pas sponsorisée par la marque Content Studio, je n'ai pas du tout contact avec eux, mais je vais vous montrer par contre cet outil-là parce que tout simplement c'est un outil que je trouve très intéressant, très utile au quotidien, qui me fait gagner beaucoup de temps, raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. D'ailleurs, sachez que pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cet outil-là, pourquoi on va utiliser cet outil-là, en tout cas quelles sont les raisons pour lesquelles qui pourraient te donner envie d'utiliser cet outil-là. Tout simplement, première raison qui a été la raison qui m'a séduite en premier, c'est qu'il me fait gagner du temps parce qu'il rassemble en un seul outil plusieurs outils, donc on va le voir dans le détail quelles sont ses fonctionnalités, mais aussi le fait que ce soit une application qui est primée, donc qui a été primée application de mémoire, alors application de l'année pour dans les 100 premiers et dans la catégorie meilleure application pour les marketeurs, donc les personnes comme moi qui sont dans la communication digitale, a été classée dans le top 50 et a été classé numéro 27. Donc vraiment un outil qui, voilà, je pense que je suis pas la seule à le trouver très utile. On va voir un petit peu dans le détail. Ce ne sera pas une vidéo tutoriel pour apprendre comment utiliser l'outil. Ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo si jamais vous avez envie d'une vidéo un peu plus poussée, d'une vidéo un peu plus tuto. Là, vraiment, je vais vous faire un tour de l'application, que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi j'apprécie tant cette application. En tout cas, je vais d'abord, dans un premier temps, vous montrer quelles sont les fonctionnalités principales. Première chose, sachez que cette application, au début, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que le gain de temps. Gain de temps, pourquoi? Parce que tout simplement, avant de créer du contenu, donc comme je le disais dans d'autres vidéos, je le dis assez régulièrement, avant de vous lancer sur le développement de votre planning de publication ou de votre ligne éditoriale ou même de la création du contenu en lui-même une fois que votre ligne éditoriale est faite, eh ben il va falloir faire un petit peu de curation, c'est-à-dire tout simplement faire une veille concurrentielle des types de contenus que tes concurrents vont créer afin de voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puisqu'au final, quand on se lance sur les réseaux sociaux, ben forcément on ne sait pas encore ce qui fonctionne ou pas pour nous. Donc il est intéressant de d'abord regarder ce que les autres font, de souvent à ce moment-là commencer à partager du contenu qu'on n'est pas nous-mêmes créateurs, mais partager du contenu qui est en alignement avec notre secteur d'activité et montrer qu'on s'intéresse du coup à notre secteur d'activité, à son actualité, aux nouveautés et qu'on est à la pointe de des informations et qu'on est au courant de ce qui se passe. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait de la curation. Donc on va la première étape, c'est d'aller sur, par exemple, on va aller sur Feedly ou on va aller sur Flipboard que j'utilise un peu plus. Flipboard et qui est alors je suis pas connectée. Mais allez hop, je vais me connecter, que vous puissiez voir un petit peu
Voilà. Et donc du coup, quand on est connecté sur Flipboard, eh ben, on va se tenir au courant de toute l'actualité qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur les blogs qui existent sur la thématique, et on va potentiellement partager du contenu que nous on n'a pas forcément créé, qu'on n'a pas du tout créé parfois même, mais qui est sur des blogs de référence, sur des sites web de référence, sur par exemple Siècle Digital, Magazine Capital, enfin voilà, sur des blogs et des magazines qui sont plutôt plus ou moins connus, le Elle Magazine, etc., etc. Et le but, ça va être de partager du contenu dans un premier temps qu'on n'a pas créé, mais qui nous permettent de quand même alimenter nos réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première étape. On aura tendance à faire de la curation. Donc la curation, on va par exemple utiliser l'outil comme Google Trends, qui nous permet d'être au courant des tendances, des nouvelles, des thématiques qui sont le plus recherchées en ce moment. Alors, en l'occurrence, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, les thématiques les plus recherchées sont autour, en tout cas sur Google, sont les choses qui tournent autour du foot, puisque, bah, à mon avis, ça doit être la saison du foot. Je suis pas du tout au courant, mais apparemment, ça doit être la saison du foot, parce que ce sont les tendances de recherche du moment sur Google. Donc, je serais allée sur Google Trends. Là, en l'occurrence, vous voyez à l'écran, c'est Google Trends. Je serais allée sur Flipboard pour aller faire un petit peu ma curation sur les contenus qui sont intéressants, qui sont tendances, les nouveautés, etc. Je serais allée potentiellement sur Feedly que j'utilise un peu moins. Je suis beaucoup plus habituée à Flipboard. Alors c'est pas parce que c'est moins bien, mais c'est juste que c'est voilà, j'ai pris l'habitude avec Flipboard. Et il y a Medium aussi où je voudrais regarder un petit peu les contenus qui sont intéressants. Ces trois plateformes, donc Feedly, Medium et Flipboard, sont trois plateformes qui ont la capacité de réunir au même endroit les articles de blog qui sont récupérés en fait directement des blogs, des sites web les plus connus, mais même des réseaux sociaux. Donc ça vous permet déjà de vous faire gagner du temps, mais on va voir que avant je faisais ça et maintenant j'ai plus besoin de le faire puisque Content Studio le fait déjà pour moi. Donc on va voir que lorsqu'on retourne sur Content Studio, on va retourner et on va voir que par exemple j'ai les contenus, j'ai juste à suivre en fait les thématiques comme je l'aurais fait sur Flipboard. Je vais suivre les thématiques qui correspondent à mon secteur d'activité. Là en l'occurrence j'ai sélectionné les startups, tout ce qui est actualité startup, marketing, business, etc., etc. Et à partir de là, je vais taper par exemple Instagram pour savoir s'il y a des nouveautés en termes de contenu, et on peut chercher donc par site web, on peut chercher sur YouTube, on peut chercher sur Twitter, etc., etc. Le but étant de pouvoir faire sa curation et de pouvoir directement sur l'outil pouvoir partager du contenu. Alors, par exemple, bon là je cherche pas un truc en particulier, donc là par exemple Starblock, nanani nanana, je vais venir voir un petit peu l'article, et là vous voyez qu'il y a le système de notation de l'engagement, de notation de la tendance, c'est-à-dire à quel point c'est tendance en ce moment, et est-ce que ça génère des émotions, et là en l'occurrence pas vraiment. Donc là en l'occurrence on va chercher celui qui va des articles qui sont les plus intéressants pour nous, plus en alignement avec notre contenu. Bon là en l'occurrence je trouve pas forcément de contenu qui vont générer des émotions. Les émotions, on va tendance à chercher de l'actualité qui va créer des émotions chez notre audience. Pourquoi? Parce que généralement, quand on fait ça, eh bien, on est souvent beaucoup plus mémorable. On se souvient beaucoup plus facilement de toi grâce à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va chercher ça. Bon là, par exemple, là, c'est pas en français, mais parce que j'ai pas mis le filtre français, sachant que Content Studio est un outil en anglais. Mais honnêtement, c'est très très simple d'utilisation. Et là, par exemple, j'ai qu'à choisir français pour avoir tout de même des articles en français. Je peux trouver des articles dans toutes les langues. Donc si par exemple tu as plusieurs réseaux sociaux à gérer dans différentes zones géographiques, c'est pratique parce que du coup tu peux gérer tout au même endroit. Donc là en l'occurrence voilà, j'ai mis en français et là je vais avoir l'actualité et des articles qui sont en français.
Donc voilà, on a les informations. Donc ça, c'est sur le côté curation ou si tu préfères la veille concurrentielle, sur la veille sur l'actualité de ton secteur d'activité. Donc ça, première chose qui est un bon point, qui m'a beaucoup séduite au début. Deuxième chose, c'est que je peux aussi voir un petit peu les influenceurs. Alors que ce soit, donc là encore une fois, on peut faire cette recherche quelle que soit la plateforme. Donc ça peut être les influenceurs de YouTube, des influenceurs d'Instagram, principalement, hein, ces deux plateformes qui sont là où on a principalement les influenceurs, et on va venir chercher en fonction des thématiques, etc., etc. Alors, par exemple, je vais chercher encore une fois Instagram, voilà. Voilà, et je vais trouver potentiellement des personnes qui sont influentes, peut-être potentiellement sur Instagram ou qui traitent des thématiques Instagram. C'est vraiment en fonction des mots-clés, etc. Mais là, en l'occurrence, on va retrouver les influenceurs qui vont nous intéresser. Donc, par exemple, si tu fais tu as inclus dans ta stratégie de communication digitale une stratégie de marketing d'influence, eh bien, la plateforme va te permettre à t'aider à ça, et ça, c'est top, ça fait gagner un temps fou. Troisième raison pour laquelle j'aime beaucoup cette plateforme, alors on va voir un petit peu, on va passer les fonctionnalités un peu classiques, parce que la principale fonctionnalité de Content Studio, ça va être de pouvoir créer, programmer ses posts sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, etc., etc. Mais moi, ce que j'aime bien sur cette plateforme, en plus de ça, c'est, puisque sinon ce serait un outil comme un autre, c'est le fait qu'on peut créer des automatisations. Donc, par exemple, on peut connecter son blog, on peut connecter donc son WordPress, son Tumblr, son compte Medium, si vous avez un compte Medium, on peut connecter son compte, voilà, ses blogs de manière générale, on va connecter son flux, et à partir de là, sans que vous ayez à y réfléchir, sans que vous ayez à potentiellement programmer manuellement et que ça prend du temps, eh bien automatiquement il y aura un bot qui va se dire ok, bah il y a tel nouvel article sur le blog, eh bien je vais pouvoir faire un post et je vais le poster au meilleur moment. Donc là vous avez plusieurs possibilités, soit vous avez défini au préalable quelques articles de blog qui sont evergreen, donc c'est-à-dire des articles qui sont des articles qui sont toujours d'actualité, hein, comme son nom l'indique. Evergreen, ça veut dire toujours vert, donc toujours d'actualité. Ce sont pas des articles saisonniers, mais vous pouvez aussi définir que ça va être des articles un peu plus saisonniers, etc. Des articles de blog, des vidéos, ça peut être aussi des posts sur les réseaux sociaux que vous allez faire en sorte de reprogrammer régulièrement. Donc ça, c'est un outil, encore une fois, qui fait gagner du temps de fou. Autre chose que j'aime beaucoup, deux autres choses que j'aime beaucoup, en dehors des fonctionnalités bien sûr de programmation des posts sur les réseaux sociaux, c'est le fait qu'on va pouvoir faire de l'analyse, on va pouvoir voir ses statistiques sur la plateforme, et on va également, donc tous les réseaux sociaux qui sont connectés bien entendu, mais on va aussi pouvoir répondre à tous ces messages. Alors moi c'est pas forcément une fonctionnalité que j'utilise beaucoup, moi j'avoue je l'utilise pas sur la plateforme, mais j'ai toutes mes boîtes mail, c'est-à-dire que tous mes messages, là par exemple, si je vais dans Inbox, je vais retrouver tous mes messages sur, là en l'occurrence j'en ai pas mal les messages à lire. En fait je vais retrouver tous mes messages de tous mes réseaux sociaux, donc tous les messages qui sont sur Instagram, tous mes messages que j'ai sur Facebook, tous mes messages que j'ai sur LinkedIn, et ben je vais avoir une alerte au même endroit pour pouvoir y répondre, notamment pour les commentaires, parce que c'est très difficile de suivre tous les commentaires qu'on peut faire sur chacun de vos posts, sur tous les réseaux sociaux que tu as peut-être. Eh bien moi honnêtement j'ai de plus en plus de followers, et sur chacune des plateformes sur laquelle je suis présente, et forcément ça devient de plus en plus compliqué de répondre à tous les messages de façon dissociée, et l'outil permet de pouvoir répondre au même endroit à tous ces messages. Donc ça c'est top, ça c'est vraiment top, ça fait gagner encore une fois du temps. On peut ajouter des membres d'une équipe, comme tu peux le voir à l'écran, et autre chose, donc bien entendu les fonctionnalités classiques, c'est de pouvoir programmer ses
posts et de pouvoir du coup gagner du temps encore grâce à ça en ayant tous ces posts qui sont programmés à l'avance. Moi généralement j'essaie d'avoir au moins une ou deux semaines minimum de posts déjà programmés de façon à ce que je sois tranquille et que je n'ai pas à me concentrer sur ça et que je puisse me concentrer sur mon travail durant toute la journée. Et parfois même je vois que j'ai beaucoup de likes ou des personnes qui m'envoient des messages me disant ouais c'est top ton dernier post nanani nanana et je me souviens même plus en fait de quoi il s'agit parce que ça fait longtemps que je l'ai programmé. Donc ça encore une fois, gain de temps, gain d'énergie, ça vous permet de faire gagner énormément de temps. Dernière chose à savoir sur cette application, c'est que si jamais tu travailles en équipe, tu vas pouvoir donc donner des accès donnant des accès à un membre de ton équipe. Et là, en l'occurrence, comme là à l'écran, ce qui va se passer, c'est que en fonction du degré de validation et de degré en fait de publication que tu vas donner, d'accès que tu vas donner aux membres de ton équipe, eh bien ces personnes vont pouvoir préparer des posts, mais seront obligés avant de publier, en tout cas lorsqu'ils vont essayer de publier, eh bien ce post ne partira jamais tant qu'il n'aura pas été approuvé, comme là en l'occurrence j'ai un post qui m'a été proposé et là en l'occurrence c'est valable aussi bien pour les posts des membres de ton équipe que des posts du bot qui vont le bot aussi quand tu fais des automatisations, et ben il va te proposer quand même de valider avant qu'il soit posté, afin que tu puisses jeter quand même un coup d'œil. Ça c'est top parce que souvent ce qui se passe lorsqu'on crée ce genre de bot, on crée de ce genre d'automatisation, et bien parfois on n'a pas l'occasion, on n'a pas la main pour pouvoir voir en fait à quoi va ressembler le post avant qu'il soit posté. Là oui on a cette possibilité là et du coup je peux voir le post, je peux modifier certaines choses et ensuite approuver pour qu'il soit publié selon ce que le bot me propose. Donc ça encore une fois top ici. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau crash test d'une nouvelle application, d'un nouveau logiciel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sont postées sur cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné au compte Instagram, je t'invite à me suivre sur Instagram car les comptes les plus actifs sur Instagram seront sélectionnés pour être mis en avant dans les prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao. Engagement sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Ah non. Sans le micro, ça marche pas. Oh my god, au secours.